Des avantages, quoi. Oui, vraiment c'était ça. Je pouvais rester jusqu'à 20h, 21h au boulot parce qu'il fallait être à jour. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant que tu travailles, tu as aussi des commerciaux qui sont à côté de toi. Donc il faut les encadrer et en même temps faire ton travail. Pouvoir les écouter, pouvoir les motiver, tu vois, et faire ton travail. Donc, si tu passes toute ta journée à être autour d'eux, ben, tu as tout un travail de back-office à faire en plus le soir. Ok, ouais, il faut pouvoir gérer les deux, puisqu'il y a des actions des fois qui demandent une intervention dans l'immédiat. D'accord. Et après, justement, dans l'organisation de ton travail, ce que je faisais en général, c'est que le matin, je faisais un point avec tous les commerciaux. Ouais. Un point global sur l'opération, l'avancée de l'opération, les attentes de la journée. Ça, tu étais obligé. C'est-à-dire qu'avant, tu n'étais pas obligé de le faire, tu pouvais arriver au boulot tranquille, et après, là, tu as dû vraiment avoir un planning. Quoi. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que je faisais, c'était à ma propre initiative. Il n'y a rien qui me disait qu'il fallait le matin faire un point avec les commerciaux. Mais dans la gestion humaine, il faut toujours faire un point, savoir à peu près si tout le monde va bien, et puis pouvoir motiver les équipes. Et puis ensuite derrière, pouvoir les encourager au cours de la journée. Il y avait aussi des primes qui étaient mises en place, donc pouvoir régulièrement leur dire vous êtes à tel niveau de prime, voilà, il faut pousser, on est bientôt à la fin. Voilà. Donc tu as un vrai travail de management à faire, et puis derrière tu as la gestion de tes opérations en cours, mais aussi la mise en place des opérations à venir, ou les rendus d'opérations à faire, sur les opérations qui sont terminées. Et quand tu fais un rendu donc sur l'activité, mais tu fais aussi des recommandations pour la prochaine fois. Si le laboratoire souhaite refaire une opération de ce type-là, voilà ce qu'il faut faire. D'accord. Et tout ça, tu le remontes à ta hiérarchie qui va ensuite pondérer ce qu'ils doivent prendre en compte et faire ensuite un vrai grand compte rendu au client. Donc dans mon organisation, en fonction des opérations, je savais à peu près ce que je devais faire. Donc le matin, c'était de pouvoir arriver avant tout le monde, faire un point sur ce qui s'est passé la veille, où est-ce qu'on en est de l'opération globale, faire un point avec les équipes. Ensuite, on rentre dans l'action. Au cours de la journée, voir si ce qu'on avait prévu, c'est ce qui se passe. Si ce n'est pas le cas, pouvoir changer aussi bien de contact. Parce que tu prévois, par exemple, tu te dis, tiens, aujourd'hui, je vais appeler telle zone. Et tu te rends compte qu'en fait, dans cette zone-là, c'est les congés. Ouais. Pas anticipé ou pas oublié. Ouais, donc il faut changer la cible. On va appeler la zone B parce que la zone A, c'est pas le moment qu'il faut les appeler. Voilà. Des petites choses comme ça auxquelles il faut penser pour pouvoir mieux cibler ton. Comment tu l'as ressenti, le changement? Très bien. C'était très bien. C'était valorisant en fait. C'était valorisant puisque on nous donnait un peu plus de responsabilité. Et forcément avec beaucoup plus de charges. D'accord. Donc là, une partie communication, là c'était communication avec tes collègues, qu'est-ce qui a changé? Alors, de manière transversale, d'abord, si tu veux, avec mes collègues superviseurs. C'est ça. Voilà. Ce qui était très bien, c'est qu'on se partageait en fait les astuces. D'accord. À force d'être dans l'entreprise, tu finis par avoir un profil. C'est-à-dire qu'on sait que tu es très efficace sur de la vente, donc on va avoir tendance à te confier des opérations de vente. Pour la direction, c'était très bien, mais ils essayaient quand même de faire de telle sorte que tout le monde touche à différents types d'opérations. D'accord. Donc quand tu te retrouvais justement à avoir une opération qui en général ne rentre pas dans ton entre guillemets domaine de compétences, et tu pouvais avoir un collègue qui te donne une astuce pour pouvoir mieux avancer. Et quand je te dis donner une astuce, ça peut être une astuce liée à une autre opération qui n'a rien à voir. Par exemple, tu as un produit sur, je sais pas moi, tiens, je dis une bêtise, tu veux vendre un produit, tiens, tu veux vendre du Viagra. Ouais. Donc les troubles de l'érection, en général, ça va concerner des personnes d'un certain âge. Et tu peux avoir un collègue qui a vendu un médicament pour personnes âgées, tu vois, qui touche un peu plus les personnes âgées, et qui a référencé ou qui a listé les pharmacies qui en ont commandé le plus.
et ben tu peux te dire que allez, à 80%, tu auras de la chance de vendre ton produit pour les troubles de l'érection à cette pharmacie. C'est-à-dire que dans le quartier de la pharmacie, il y a peut-être plus de vieilles personnes. Voilà, exactement. Donc du coup, on faisait des ciblages en fonction des opérations qu'on avait fait avant sur d'autres produits qui peuvent concerner ce produit que tu as à vendre, le produit que tu as à vendre. Et ensuite, c'est un peu comme de la gestion de projet en fait. C'est de la gestion de projet. Ouais, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Et du coup, avec ta hiérarchie maintenant, qu'est-ce qui a changé? Alors, avec ma hiérarchie, alors, ce qui a vraiment changé, c'est quoi? C'est que, comme il y avait très peu d'opérations, ils avaient facilement le nez dans les opérations. Ouais. Avec beaucoup plus d'opérations, c'était difficile pour eux d'être au fait de tout. Donc, en tant que superviseur, tu as vraiment la responsabilité de l'opération puisque tu as toute l'information. Et donc, derrière, tu es vraiment... les gens sont vraiment à l'écoute de ce que tu as remonté et des recommandations que tu as à faire. Okay. Et ça, c'était très important en fait. Et si tu étais écouté et derrière ça marchait, ben c'était valorisant. Et d'autant plus que, et ça c'est très bien, d'un point de vue transverse aussi, ceux qui sont les premiers concernés, ce sont les commerciaux qui sont au front. C'est eux qui ont l'information. Donc il faut savoir les écouter et savoir prendre en compte ce qu'ils te remontent pour pouvoir, toi derrière, prendre des décisions à ton niveau ou remonter l'information. C'est très simple, tu es en discussion avec un pharmacien qui te dit écoutez, moi, votre concurrent, il propose tant et tant et tant de remises. Il me fait ça, il me fait ça, il me fait ça. Vous ne faites que ça, c'est ridicule, quoi. Donc derrière, le commercial doit être capable de remonter l'info. Ah, il paraît que les concurrents font truc. Qu'est-ce qu'on propose aux clients, à notre client laboratoire, pour qu'ils puissent réagir et réagir vite. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, niveau avantages, inconvénients, qu'est-ce que tu en as pensé? Très bien. En termes d'organisation, changement d'organisation, de façon de travailler, ça a été bénéfique, vraiment, puisque ça a permis à l'entreprise de croître très très vite. Et on a ouvert, donc l'entreprise est située à Paris, mais ils ont pu ouvrir à Lille et à Marseille. D'accord. Et ils avaient pour objectif même d'ouvrir à l'étranger. Au niveau plus spécifiquement juste de la communication? Au niveau de la communication, très bien. Tu te sens écouté, tu te sens reconnu, voilà, dans ton travail. Oui, ça c'est côté avantage. Côté inconvénient, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup de pression. Donc là après c'est une question encore qui rejoint un peu ça, mais c'était plus au niveau des relations. Je pense que là c'est plus relation en termes relationnels. Au niveau avec tes collègues et ensuite avec ta hiérarchie. Très bien. En tout cas moi j'ai jamais vraiment... Comment est-ce que tu te comportais en fait avec tes collègues? En fait, en tant que manager, avec mes équipes, ce côté un petit peu grand frère dans le boulot. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont des personnes avec lesquelles on travaille. En plus, toi, tu as été justement... Oui, j'ai été commercial. Donc, il faut pouvoir être à l'écoute de leurs problèmes de tous les jours. Tu vois, quelqu'un qui arrive le matin, qui n'a pas l'air très en forme, peut-être qu'il a un souci familial ou pas. Et j'ai eu beaucoup de commerciaux avec lesquels que j'ai réconforté, que j'ai encouragé. Parce que derrière il y a un travail à faire et puis de temps en temps il faut pouvoir être strict en disant écoute ton travail ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, pour écouter la personne, est-ce qu'il a besoin d'être formé, est-ce qu'il a besoin d'être remotivé, parce qu'il y a un objectif derrière, c'est pouvoir contenter un client au final et aussi se dire qu'il faut pouvoir garder ces commerciaux là toujours motivés, parce qu'il y a des opérations qui fonctionnent très bien, mais ils peuvent passer aussi sur une opération qui s'écroule, et pour eux c'est démotivant, quoi. Ils ont l'impression d'être nuls, alors que c'est pas de leur fait, c'est du fait de l'opération même. Donc il faut pouvoir se détacher de ça, tout en sachant que ce sont des gens qui sont au téléphone, donc en contact avec des pharmaciens, des médecins qui des fois ne sont pas forcément agréables, et faut pouvoir aussi se détacher s'impliquer, mais savoir se détacher de ça travail. Donc ce côté en fait management des commerciaux, et puis franchement c'était une équipe superbe.
on était vraiment tous impliqués dans l'entreprise et on cherchait tous des solutions. C'est ce qui était génial, c'est qu'on se retrouvait tous à chercher des solutions pour pouvoir faire plus de chiffres ou contenter un client. Il n'y avait pas de concurrence entre les superviseurs? Entre tout le monde? Non, pas du tout. On l'a senti peut-être au niveau des commerciaux. Ouais. L'équipe des commerciaux, pas tellement les commerciaux au téléphone, mais les commerciaux au niveau de la direction commerciale. Il y avait un peu de concurrence parce qu'il fallait rapporter des contrats. Mais au niveau de la production, non. Au niveau de la production, c'est pas de la concurrence, c'est je sais pas comment te dire ça, une certaine émulation entre les commerciaux au front. Mais ensuite, ça dépend du manager. Le but, c'est de pouvoir, lors des réunions, justement, chaque matin ou en fin d'opération, pouvoir se refiler des astuces sur telle ou telle du coup, toi, t'as jamais eu de problème personnel ou... Après, si, les problèmes perso, ça va être en fonction des gens que tu rencontres, et notamment des commerciaux au téléphone. Il y a des gens que tu as sous ta responsabilité qui se disent être faits pour ce travail-là, mais qui ne savent pas se détacher du travail, ou qui se détachent trop du travail. Je te prends. C'est très compliqué quand tu as des gens qui sont au téléphone, qui font ce qu'on appelle du télémarketing. Psychologiquement, tu as, grosso modo, toutes les 5 minutes, tu as quelqu'un d'autre au téléphone. D'accord. Donc tu as quelqu'un qui peut être courtois, comme quelqu'un qui peut être désagréable. Et quand derrière, tu as un superviseur qui vient qui te dit oui, mais depuis ce matin, t'as fait Walou. Voilà. Donc il faut savoir parler avec eux, les motiver, leur dire mais c'est pas ce discours qu'on avait dit qu'il fallait que tu dises. Même si la personne dit ça, il faut que tu répondes de telle ou telle manière. Mais c'est le boulot qui demande ça, mais il faut quand même être humain derrière. Et du coup, en bref, qu'est-ce qui a changé du coup en termes au niveau relationnel? C'est-à-dire qu'avant, tu avais moins de collègues, tu avais moins de collègues, il y a moins de commerciaux. Là maintenant, on avait plus, du coup, tu as dû changer un peu d'attitude. En fait, quand je suis au moment du changement sur la façon de travailler, j'étais superviseur. Lors du changement, j'étais toujours superviseur. J'avais forcément, puisqu'il y avait plus d'opérations, beaucoup plus de commerciaux sous ma responsabilité. Et quand je suis passé responsable de production, j'avais toute la production sous ma responsabilité. D'accord. Mais en termes de relationnel, ça dépendait vraiment de la personne avec laquelle tu travaillais. Donc c'était très fluctuant. Ok. Et du coup, avec ta hiérarchie Avec ma hiérarchie, ça s'est toujours bien passé. Quand ça se passait mal, c'était dû à un résultat. D'accord. Mais en termes de relationnel, ça s'est toujours bien passé. T'as pas senti un changement justement, plus de pression, plus rigoureux, plus chiant, forcément plus de pression, chiant non, plus de pression, plus rigoureux, oui, mais. Et concrètement, il n'y avait pas des. Peut-être qu'avant, je sais pas, moi j'étais dans la boîte de ma mère, ils sont toujours très proches, c'est une petite boîte familiale. Du coup, limite, il y a des familiarités, tu vois. Mais Et du coup, toi, tu as grossi, il y a peut-être des trucs qui ont changé, peut-être moins de resto, moins de trucs, je sais pas. Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai quitté le site de Paris pour aller sur l'île, malgré le fait que j'avais toute la production en responsabilité. Comme c'était un nouveau site, j'étais sur l'île et je devais ouvrir en fait le site de l'île. C'est ce qui s'est passé. Mais en termes de contact, ça c'est toujours la preuve, c'est que une fois qu'ils ont fermé l'île pour des soucis de fiscalité, ils ont voulu que je redescende sur Paris. Et quand j'ai terminé ma formation, là, ils m'ont même rappelé, me dire oui, on veut te reprendre encore et tout ça. Je leur ai dit non, mais je suis passé à autre chose, dans un autre domaine. Et si vous voulez, oui, je pourrais faire quelque chose pour vous dans ce domaine-là, data mining, mais je ne vais pas revenir. D'accord. Donc c'est vraiment pour te dire que dans l'ensemble, ça s'est toujours bien passé. Et moi, j'avais juste, disons que j'avais fait le tour de la question au bout de plus de 10 ans. Voilà, j'avais fait le tour de la question et j'avais envie de passer à autre chose. Ok, d'accord. Voilà. Et moi, du coup, après, la dernière partie, c'était rétribution. Sur le salaire ? Ouais. Alors,
En tant que commercial, tu as un fixe et un variable en fonction des opérations. D'accord. Ça, c'est la société qui l'a mis en place. Alors, c'était un petit peu long à mettre en place. Parce qu'il fallait pouvoir calculer en fonction de chaque opération, parce que les opérations sont quand même différentes. En fonction de chaque opération, pouvoir trouver un modèle de prime. Et puis en tant que superviseur, tu as aussi primé sur les atteintes d'objectifs, en fonction des atteintes d'objectifs par opération sur une période donnée. Et toi, moi, en fait, au début, quand j'étais commercial, c'était, ça remonte à 10-15 ans maintenant, c'était un peu juste, je trouvais, mais c'était mieux que la boîte que j'étais avant. Donc c'est ce qui a fait que je suis resté avec eux. Justement, entre avant et après, le changement, justement, tu m'as dit la croissance, est-ce que ça a eu un impact sur ta rémunération? Non, pas du tout. Sur la rémunération, non. C'est juste le... Tu avais plus de travail, tu avais plus de responsabilités, mais la rémunération était identique. Exactement. Et ça, justement, ça a joué un peu sur ta motivation ou pas? Au début, oui. Mais le but du jeu, c'est qu'en fait, on était dans une période, en 2008, où on commençait... En fait, qu'est-ce qui a poussé à changer de stratégie? C'est surtout qu'en fait, on arrivait dans les années 2008, où il y a eu à commencer à avoir la crise, et il y avait de moins en moins de laboratoires qui avaient de l'argent à mettre dans ce type de prestations. Donc il fallait qu'on s'assure d'abord que nos opérations étaient réussies pour qu'il y ait du bouche à oreille, parce qu'il faut savoir que tous les laboratoires, les gens se connaissent, qu'il y ait du bouche à oreille, et derrière avoir un processus de travail qui a même été certifié par un organisme de certification. Et quand tu es certifié en tant que prestataire, eh ben, tu rentres plus facilement dans les laboratoires pharmaceutiques qui eux-mêmes sont certifiés. Donc pendant 2-3 ans, il n'y a pas eu d'évolution de salaire. Et ensuite, il y a une revalorisation du salaire pour tout le monde. Aussi bien. D'accord, mais ça c'est bien. Ça veut dire que quand la période de transition s'est terminée. C'est terminé et qu'on a eu plus de business, et ben tout le monde en a profité. D'accord. Il faut savoir même qu'à un moment donné, le variable a été gelé. C'est bien. Le système ça a été gelé. Voilà. Et après, ils l'ont revalorisé. D'accord, mais ça c'était cool alors. Ouais. Du coup, vous aviez des avantages particuliers avant, après, est-ce que ça a changé? Non, juste sur la revalorisation salariale et la part du variable. Au niveau de la reconnaissance? Reconnaissance, oui. Dans la société, on connaît les compétences ou les aptitudes de chacun et on revient très facilement vers toi pour avoir un conseil. Et vu que les réunions se font avec tout le monde, et ben du coup, tu peux donner ton avis sur tel ou tel sujet, même si tu n'es pas le premier concerné. D'accord. Et comme tu m'as dit justement, après les changements, tu as pu justement, mieux valoriser ton travail. Oui, j'avais plus de responsabilité et plus de reconnaissance de la part de ma hiérarchie. Donc, ça c'est cool. Ensuite, au niveau motivation, comment tu as ressenti J'étais très bien. Franchement, c'était... parce qu'avec mes collègues au même niveau que moi, c'était top. Avec mes équipes, il y avait une bonne ambiance. Même quand ça n'allait pas bien. La preuve, c'est que j'avais des gens qui étaient censés arrêter de travailler à 18h et qui pouvaient rester jusqu'à 19h, 19h30 sans être payés. La personne disait